Salut toi, bienvenue au 4e épisode du podcast Les Leaders Atypiques, le podcast où est-ce qu'on met de l'avant la personnalité des leaders qui fait qu'ils sont différents et qui se démarquent. Cette semaine, pour le 4e épisode, j'ai eu la chance et le grand bonheur d'accueillir Martine Labrèche du podcast 1000 idées, une action. Et puis si tu es quelqu'un qui a un cerveau qui tourne à 100 000 à l'heure, tu as toujours plein d'idées mais que tu ne sais pas trop comment prioriser, ben cette émission est vraiment pour toi. Martine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est coach en fonction exécutive. Elle aide tous ceux qui ont des personnalités qui sont atypiques, que ce soit TDAH, trouble du spectre de l'autisme, haut potentiel, hypersensibilité. Elle aide tous ces gens-là à mieux structurer ce qu'ils ont à faire pour vraiment que la job se fasse. Donc, si tu apprécies le podcast, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu préfères la version audio du podcast, ben on est sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et toutes les autres plateformes audio. Donc, tu peux t'abonner là aussi. Et si tu peux partager, ben ça m'aide beaucoup. Et sur ce, je te souhaite une bonne écoute et je te laisse avec mon entrevue avec Martine Labrèche. Hey! Salut Martine, comment ça va? Bonjour Yannick, ça va super bien. C'est excitant. Hey, je te remercie infiniment là, d'avoir embarqué dans mon trip et venir au leader atypique. C'est vraiment cool. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Comme je te disais là, dans notre discussion avant le podcast, moi j'ai des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. J'étais en découverte de moi-même au niveau de l'hypersensibilité. Puis toi, tu touches vraiment à ça. Donc, pour nos auditeurs, aujourd'hui, je suis avec Martine Labrèche. Toi, tu es coach de vie certifié. J'ai vu que tu avais un bac en psychologie que tu es allé chercher plus tard dans ta vie. Tu pratiques la psychologie positive, quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Tu as aussi été comme consultante dans des émissions de télé, là, Tout part de soi avec Mitsu. Tu as aussi participé à Deux filles le matin. C'est quand même vraiment cool. Tu sais, j'ai une star avec moi aujourd'hui. Je suis ébloui. Merci, Puis, ça me fait plaisir d'entendre ça. Puis tu dis que tu aimes offrir des nouvelles pistes de bonheur à ceux qui ont tout pour être heureux et qui ils souffrent d'insatisfaction dans leur vie. Fait que je pense que moi, en étant une personne qui s'est toujours considérée heureuse, même quand ça allait pas bien, puis même quand j'étais pas bien, en fait, là, dans des parties de ma vie, ben, tu sais, ça me touche beaucoup. Fait que ça, on va commencer dans le vif du sujet. C'est quoi la psychologie positive, là? C'est quoi les caractéristiques de ça? Bien, ça, c'est super intéressant parce que, écoute, ça a été, lorsque j'ai commencé, comme tu disais, j'ai fait mon bac en psycho à Concordia, à l'Université à Montréal. Là. Et en même temps, il y a eu, j'ai terminé mon bac en 2009 et en même temps, il a offert un programme de coaching. J'étais la deuxième cohorte de l'université là-bas. Puis là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Oh, bof, j'ai dit, ça va juste être quelque chose parce que je suis curieuse, c'est intéressant à découvrir. Et de ça, là, je comprends, c'est comme je suis tombée complètement en amour avec le coaching comme tel. Et par contre, j'étais là, de toute façon, je me suis dit, mais comment on fait vraiment pour aider disons, comme pour aller chercher comme un genre de modèle. Et par hasard, encore... Je t'interromps déjà, parce que j'ai déjà une sous-question. Tu dis que tu es tombé en amour avec le coaching. Oui. Mais c'est quoi qui t'a fait tomber en amour avec ça? Tu voulais chercher une façon d'accompagner le monde, mais tu avais déjà une certaine motivation à aller voir le monde. Est-ce que les gens se confiaient à toi facilement? Oui. C'est quoi qui... Ah, c'est sûr. Moi, ma carrière, de toute façon, j'ai adoré d'ailleurs. J'ai passé 35 ans à 35 000 pieds. Alors, c'est ça, tu as été agente de bord. Oui, j'étais agente de bord pour Air Canada pendant 35 ans. Et justement, c'est que, je peux dire, j'avais mon petit coin après le service et tout, là, je pouvais m'installer, puis là, bon, justement, on a fait beaucoup de psychologie ou de coaching ou quoi que ce soit à 35 000 pieds. Fait que j'avais déjà une mini pratique sans avoir les bons outils. Avec les employés, les autres employés, tes collègues, avec pas avec des passagers nécessairement. Non, avec des collègues. Tu n'as pas le temps de bâtir une relation nécessairement. Là.
Non, non, justement, avec les collègues, écoute, si tu savais comment on fait, nous autres, du co-développement à 35 000 pieds, c'est-à-dire toutes les phases de vie, tu sais, le célibat, le mariage, la belle-mère, les enfants, l'école, la ménopause. On a tout réglé ça en groupe à 35 000 pieds. Ben, tu sais, aussi, t'es loin de chez toi. Tu sais, veux pas, tu pars Oui, là, en avion, t'as des collègues. oui, Puis là, quand t'es. Parce que je sais pas exactement de quelle façon que ça marche pour les agents de bord, mais quand t'es au loin, tu sais, tu reviens pas tout de suite, exact. j'imagine. Exact. Fait que là, tu passes du temps loin de la maison, fait que ça te donne le temps de bâtir des liens avec des gens qui sont pas nécessairement Tout à dans ton fait. entourage proche. Tout à fait, Yannick. Et aussi, c'est tellement sain, hein, parce que dans le fond, on règle beaucoup souvent les problèmes ou les situations où on n'a pas, premièrement, on reçoit beaucoup de perspectives différentes de tout le monde. Tu sais, c'est vraiment, comme disait, coaching, c'est du co-développement. C'est pas du mentorat, c'est pas de consultation, tu n'es pas l'expert, tu es là pour poser les bonnes questions, De la être mise en perspective, comme tu dis, là, exactement, le mot perspective, je pense qu'il décrit bien là, c'est ça. ce que tu parles là. C'est ça, premièrement. Puis, bon, en fait, aussi, bon, disons, comme je disais, là, c'est que finalement, dans l'équipe, nous autres, on change l'équipe régulièrement. Fait que, tu sais, des fois, lorsqu'on travaille puis qu'on est dans un milieu qu'on revoit le lendemain, la semaine d'après, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais nous autres, dans l'équipe, on pouvait peut-être pas se revoir pendant un an de temps, tu sais. Fait qu'on on peut s'ouvrir plus. Comme tu dis, on est peut-être plus loin de la maison et tout. Fait qu'on on peut en parler, puis après, ben, on oublie parce que, oh, la semaine d'après, c'est une autre équipe, tu sais. Fait que, mais on règle beaucoup de choses. De toute façon, ça, c'était fun. Fait qu'effectivement, définitivement, j'ai toujours aimé poser des questions curieuses. J'adore l'humain. J'adore aussi le cerveau. Et puis le coaching, ce que j'ai trouvé différemment, ben, il y avait peut-être encore, il y a encore existe encore un petit peu un stigma pour les psychologues. Tu sais. C'était comme, vu que je suis comme toi un peu, je suis d'humeur positive. Tu sais, je suis une personne qui arrive quoi que ce soit, ma paire de lunettes est pas mal rose, de nature. C'est comme ça. Là, ça, j'ai pas eu à travailler ça. Alors, automatiquement, je vais arriver à avoir une perspective différente. Je vais amener. On me dit souvent que je donne espoir, que j'avais pas pensé ça. Bon, disons que la personne interprète des choses tellement négativement ou quoi que ce soit, voit pas de porte de sortie. Puis je vais arriver à poser Ouais. des questions que finalement, je dis, ben, comment ça, c'est possible? Alors, ça ouvre la porte, en fait, j'aime ça dire, ça ouvre la porte aux possibilités. Tu sais. Et le coaching fait ça plus que la psycho. Psycho, ils ont dit, mon Dieu, Martin, t'es sûr, tu vas aller en psychologie et tout. Tu sais, c'est comme, c'est toujours Ben, la psychologie, tu veux dire du côté pratique, traditionnel. Ouais, d'écouter un patient, puis lui poser des questions pour qu'il fasse son chemin ouais, personnel là-dedans, puis tu sais, trouver les réponses finalement. Fait que tu lui poses des ouais. questions pour qu'il trouve les réponses lui-même. Ouais, ben en fait, tu sais, Mais ça semblait, là, écoute, on parle de ça, là, il y a quand même quelques années, mais ça semblait être beaucoup plus positif en coaching qu'en psycho, qu'être psychologue, ouais, tu je sais. comprends. Tu Ben sais, oui, c'est plus l'environnement, dynamique peut-être aussi, là. Si. oui, c'est ça. Puis aussi, c'est que la responsabilité, tu n'as pas la responsabilité de la personne. La personne est responsable de ses résultats. En coaching, tu stimules, tu amènes la conscience, la personne à réaliser certaines choses, mais c'est pas toi qui règle le problème. Là. La personne est vraiment experte d'elle-même et tu vas aller chercher les forces. Alors, on arrive en psychologie positive où là, j'étais comme, bon, chanceuse d'une certaine façon. Il y avait une formation en ligne de l'Université de Pennsylvanie qui, avec Tal Ben-Shahar, docteur Tal Ben-Shahar, lui a offert un cours à l'université à Harvard pour les OK. étudiants. Et puis, en tout cas, l'histoire longue courte, c'est que il a offert la formation qui était de 13 semaines en ligne. Et là, j'ai goûté à ça. Ça, là, j'étais vraiment là. T'as Comment plongé dans la potion magique des et tout. Gaulois. Et oui. Et c'est effectivement, puis en français, ben, ça commençait, c'est la psychologie positive, c'est pas la pensée positive, là, comme on peut penser, disons, C'est pas spontanément. juste de c'est pas juste de s'abreuver ou tu sais tu sais, juste d'absorber le positif parce Non, que je non, pense non, que non. la pensée positive c'est plus comme un réflexe là, d'essayer de se répéter des affaires positives Non, non. pour
pour se laisser influencer par ça, mais toi, c'est un petit peu plus loin. Là. Non, c'est toute la branche, en fait, de la psychologie qui étudie non pas les faiblesses, parce que traditionnellement, c'est justement pour ça, la psychologie, c'était plus, tu sais, bon, qu'est-ce qui va pas? Bon, c'est les dépressions, l'anxiété, les maladies, disons, sévères du cerveau, des choses comme ça. Tandis que là, ça a commencé avec Martin Seligman dans l'an 2000. On a commencé à se poser la question, mais oui, mais on n'a jamais étudié d'une façon scientifique les personnes qui sont heureuses, les entreprises qui réussissent, la réussite, le côté positif de l'humain. Le côté Donc, actif aussi, peut-être, je m'excuse de te couper, mais ça me fait penser. Ça a l'air d'être un petit peu plus aussi, investir dans ta psychologie plutôt que de guérir. Parce que si on compare les deux, comme que tu m'en parles, la psychologie, si moi je vais avoir un psychologue, juste parce que j'essaie de régler un problème, mais que dans le fond, ça me tente pas vraiment de mettre l'effort pour régler ça, ou ça me le tente pas. La personne, le patient a une grosse partie à jouer. Il faut qu'ils veulent régler ça. S'il veut rien régler puis s'en va voir le psychologue peut pas faire grand-chose pour lui, là, ultimement. Là. Absolument. De toute façon, de plus en plus, la psychologie, que ce soit en psychologue ou en coaching, justement, définitivement, c'est vraiment important de déterminer aussi c'est quoi l'objectif, l'intention de la personne, qu'est-ce qui, les obstacles à réussir à avoir ce que la personne veut vraiment. Mais c'est tellement personnel, tu sais, c'est pas nous, c'est pas, bon, c'est pas, il n'y a pas comment je dirais ça, de meilleures choses, de meilleures solutions ou pas. C'est vraiment de prendre la personne où elle est, puis où elle veut aller. Et c'est la personne qui détermine. Là. En tout cas, en coaching. Tu peux avoir une belle vie, puis aller faire affaire avec quelqu'un comme toi, tu sais, comme, mettons, moi, je suis heureux, ma vie, ça va super bien, mais tu sais, je veux aller next step, je veux améliorer certaines choses, puis là, je veux voir, puis toi, tu m'accompagnes, puis on fait juste en discuter, puis trouver des meilleures façons. Puis, je voulais te parler, parce que, tu sais, on parlait des lunettes roses tantôt, puis de la psychologie positive. Puis, tu sais, moi, là, depuis quelques années, parce que, je veux dire, souvent, le monde me regarde et dit « Ah, toi, ta vie est facile, tu sais, tout va super bien dans ta vie, t'as pas vraiment de gros drames. » Puis il y en a d'autres qui me regardent des fois, qui regardent mon parcours et qui disent « Bah, tu sais, tu l'as eu rough, là, telle affaire, c'était pas facile. Tu sais, la COVID, nous autres, mon entreprise, là, Industrie Formère, on aurait pu fermer parce qu'on a perdu 95% de nos commandes. Wow. Puis on a remonté ça tranquillement sur 2 ans. Fait que, tu sais, il y en a eu des crises à l'interne. Puis moi, là, au niveau des lunettes roses, tu sais, je suis un peu comme toi, j'ai le positif facile. Puis on dirait que ça sort tout le temps quand que ça va pas bien. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. On dirait que, tu sais, les petites affaires de la vie régulière, mettons, je sais pas, moi, j'ai un flat. Je fais un flat en m'en allant au travail. Ça m'est jamais arrivé, là, mais tu sais, c'est un cas hypothétique, là. Mais tu sais, ça va me faire plus chier que, tu sais, mettons, d'apprendre que, OK, telle affaire, on va perdre la maison. Tu sais, on dirait que quand il y a des gros problèmes, je suis tellement orienté sur la solution que j'ai pas le temps de penser à puis m'apitoyer sur mon sort. Tu sais, j'ai tellement besoin de sécurité. Puis ça, c'est peut-être mon côté insécure qui fait ça, je sais pas. Mais tu sais, j'ai tout le temps l'impression que Colin, OK, pas le choix, on y va. Puis une fois que c'est réglé, je fais juste regarder ça puis je me dis, hey, Colin, OK, il y a ça de bon qui est sorti, ça de bon qui est ressorti. Fait que des fois, je me demande si c'est pas inné un peu. Oui. Mais tu touches à plusieurs points. Je vais juste terminer pour dire la psychologie positive, là, c'est l'étude scientifique, OK? C'est la pratique. Donc là, à partir de l'an 2000, tout le monde a avec des réussi. Études cliniques, tout le kit. Non, mais les universités ont commencé à faire des recherches avec des données probantes sur c'est quoi le bonheur. Donc, focaliser sur les forces de quelqu'un au lieu des faiblesses, les émotions positives, tout, mais d'une façon scientifique. OK? On part de ça. Donc, on a beaucoup plus d'outils présentement et avec des données probantes, avec des études qui vont dire comment on peut réussir à être comme plus heureux ou plus satisfait, en fait, c'est plus le terme que heureux, tu sais, parce qu'il y a toujours, justement, comme tu dis, des choses qui sont positives, négatives dans la vie. Hein. On ne peut pas, de toute façon, ça serait
vraiment pas intéressant. On a toujours des défis et puis on est capable de s'en sortir encore. Ben c'est ça, c'est d'avoir des bons outils. Puis Et satisfait, le mot satisfait, tu sais, ça me fait penser au mot gratitude qu'on entend de plus en plus. Tu sais, parce qu'on ouais. dirait que le monde, tu sais, être satisfait puis avoir de la gratitude, moi, je vois ça comme la même affaire, là, pour moi. Là. Il y en a qui ont le besoin de pratiquer la gratitude parce que, justement, ils sont peut-être moins positifs de base, là. Mais c'est ça, tu sais, le fait de regarder ce que tu as puis de dire, ah, tu sais, quand même, là, je suis chanceux, là. Mais justement, mais de réaliser que lorsqu'on on porte notre attention, tu sais, on dit, moi je dis toujours, on porte, ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion. Alors si tu sais, puis peut-être que toi puis moi, là, naturellement, on va voir qu'est-ce qui est positif, mais toi puis moi, on a des cerveaux un peu atypiques, hein? Alors, je pense qu'on est plus porté justement à aller trouver les côtés positifs. Mais on sait là, que de toute façon, la négativité, est là. C'est pour nous protéger. Notre cerveau va voir les choses qui ne vont pas naturellement. Et c'est connu. Là. On va aller plus voir pour nous protéger d'une façon. Et on va voir, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être dangereux pour la survie, tu sais. Fait qu'automatiquement, notre élan humain va nous amener vers la négation. Puis après, ben on peut, et puis ça reste, hein, c'est comme, j'appelle ça, c'est comme du velcro, la négativité, là, Ouais. ça reste Tu as plus. le droit d'être négatif, mais il faut que tu essaies de t'en libérer. Mais ben, vous libérer, non, c'est correct. D'accepter, ouais, c'est Juste ça. d'être conscient de ça, en fait, parce qu'on peut pas, là, peut pas éliminer ça, là, de toute façon, on ne sera pas humain. Mais, et aussi d'apporter peut-être, de dire, ah, OK, c'est ça qui se passe, et de peut-être porter plus attention, donner du renforcement à ce qui nous arrive de positif. Comme ça reste plus dans la mémoire d'être conscient des histoires qu'on se raconte, comment on raconte une histoire, laquelle histoire qu'on choisit à se raconter ou à raconter avec des amis, parce que c'est ça dans notre vie de tous les jours un petit peu qui nous amène peut-être des fois au positif ou négatif. Là, Ouais. il faut vraiment être plus, c'est juste être plus conscient de ça. Naturellement, là, on le sait, avec les nouvelles et tout, c'est toujours un négatif parce automatiquement, notre cerveau va aller écouter la Tu parlais positive. de velcro, mais c'est ça, tu sais, notre cerveau, on dirait qu'il est orienté, c'est comme un détecteur Oui, de tout trucs à, négatifs pour se protéger, tout à fait. finalement. Tout à fait. Fait que c'est ça qui fait que, ouais, je comprends super bien le principe, c'est Puis vraiment ça. la positivité, c'est un peu Teflon. Là, ça passe facilement, à moins qu'on décide avec intention. Et c'est ça qui est le fun, Ouais. avec l'intention de dire, attends une minute, non, comment, c'est pour ça là, les gratitudes, où ils vont avoir la pratique des 3 gratitudes par jour ou quoi que ce soit, qui a été étudié là, scientifiquement. Bon, ça vient justement de la psychologie positive, de dire, ah, ben on oublie de, 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 de porter attention sur qu'est-ce qui va bien, tu sais. Et- Ouais, ouais, ouais. Hey, je vais t'amener vers oui, un autre sujet. oui, Parce que, tu sais, on en a parlé, tu sais, tu viens de le dire, là, moi puis toi, on a peut-être des cerveaux qui sont un peu oui, atypiques. Tu sais, c'est le fun. tu sais, on a déjà parlé du concept des leaders atypiques, c'est de faire sortir, justement, parce que moi, mon ressenti dans mon parcours, c'est que, justement, là, tu sais, on est jeunes, puis souvent, là, je pense que même ceux-là qui sont un petit peu moins atypiques vont quand même vivre une certaine forme, comme s'ils étaient atypiques, tu sais, dans leur perception par rapport aux autres. On a un moule de société assez rigide, là. Ça se trouve, là, ça s'améliore. C'est mieux que quand j'étais jeune, ça c'est certain. Mais dis-moi donc, toi, là, j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours, puis que tu nous expliques de quelle façon que ton cerveau est atypique ou que toi, tu es atypique. Ah, ben, écoute, la façon que je suis atypique, ben, tu vois, c'est ça, c'est que même, bon, ben, je peux pas, je veux à le cacher comme tel, mais je suis dans la soixantaine avancée. Puis, en fait, et, Mais c'est et, euh, important de, et- c'est important de le mentionner oui, parce que, tu sais, on est en 2022, tu as fait ton cours à l'université ouais, en 2009, ouais, si je c'est me trompe ça. pas, que Alors, tu m'as dit. Fait que, tu sais, tu as fait ça, tu sais, je veux dire, passer 50 ans, oui, là, si oui, on c'est veut, ça. là. J'ai terminé à 55. Après ça, je continue. Et là, bon, l'entreprise, moi aussi, comme j'ai un podcast, hein, mais l'idée, une action pour Hey, je l'ai justement. même pas dit en partant, Non, mais je non, vais le non. dire dans l'intro. Non, non, c'est correct. Mais je pense que l'idée, puis la majorité des personnes, ils disent, ben oui, mais t'es à la retraite, là. La retraite, pour moi, la retraite,
ça n'existe pas. J'ai jamais été portée vers la retraite de toute façon. Je vais toujours avoir des projets, ben, en fait, tu le sens, on le sent, on est toujours un peu différent. On regarde nos décisions à un moment donné, si on peut regarder plus jeune ou quoi que ce soit. Puis, personnellement, j'ai acheté un terrain, j'ai fait la construction de ma maison. Alors, j'avais 25 ans. Tu sais, une fille célibataire, 25 ans, faire une table. Mais c'est quoi ça? D'où ça vient? Mais c'est tout à fait Ben, je naturel. trouve que ça fait quelqu'un qui a du guts puis qui a des couilles d'acier, là, même si t'es une femme. Là. Ou qui a vraiment pas conscience des Un risques. ou l'autre. Un ou l'autre, Mais, mais tu sais. ben, c'est un peu ça, notre vie. Ben, fait que là, c'est là où tu vois un parcours où vraiment, ton parcours est atypique. Donc, à ce moment-là, parce que tu prends des décisions différentes ou tu es intéressé par des choses différentes, c'est pour ça, moi, j'avais une formation finalement en laboratoire médical dans ma première vie, j'appelle ça. Et puis, je OK. pense. Et puis, Comme ça clash un peu avec le reste, je là, faisais des, avec agent de bord puis je faisais des, être coach en psychologie. je faisais des autopsies. Ah ouais! J'étais en pathologie. Mais j'adore la médecine. J'adore comme je disais, là, je suis un peu, tu sais, on parlait à un moment donné, Un peu nerd, je suis un peu aussi, là. nerd, moi aussi, oui, c'est sûr, sur ça. Des cascades hormonales, des choses comme ça, là, je capote, j'aime ça. Alors, de toute façon, d'ailleurs, énormément le cerveau, comment ça fonctionne. Puis là, ben, on est tellement choyé parce que dans les 10 dernières années, là, à cause de la résonance magnétique fonctionnelle, on est capable de voir ce qui se passe vraiment dans le cerveau. Avant, on ne savait pas. C'était juste lorsqu'il y avait des problèmes ou quelqu'un perdait une partie de son cerveau, on disait, ah, ben ça doit être cette partie-là qui fonctionne pour tel, tu sais, qui donne tel comportement, là. Puis Mais l'ouverture aussi, je pense, des gens. Tu peux combiner ça avec la médecine, oui, mais avec l'ouverture des gens par rapport à tout ce qui est. Mettons, mes enfants, ils ont un trouble du spectre de l'autisme. ouais. Bon. Il y en a qui sont TDAH, il y en a qui ont toutes sortes de. Mais tu sais, avant, là, c'est juste que c'était juste le tannant Oui, ou tout à fait. le sauvage. Tu comprends-tu? Fait qu'il y avait le tannant qui faisait des mauvais coups, Oui, tout les à fait. profs étaient toujours après lui. Ou sinon, il y avait, tu sais, comme moi, j'étais le petit gars gêné qui pétait des scores. Mais tu sais, personne ne s'occupait de moi, là, mais tu sais, personne n'a jamais su. Même, j'ai eu une discussion avec mes parents, peut-être il y a 2 ans, où je leur ai dit, tu sais, je n'ai jamais parlé, là, mais moi, j'ai grandi dans la peur. Là. Puis, tu sais, j'ai été Oh, wow. dans une famille aimante. OK? Tu sais, je veux dire, mes parents, ils m'ont aimé, ils ont toujours été là pour moi. Mais tu sais, j'étais super gêné. Puis, tu sais, c'est là que quand je repense à ça, puis je regarde le parcours avec mes enfants, je me rends compte que j'étais un hypersensible parce que je ressentais tout. Tu sais, j'avais l'empathie ultra développée, mais tu sais, Tout à fait. c'est lourd, ça, quand t'es jeune, parce que là, t'es tout le temps stressé. Aussitôt qu'il va y avoir une affaire de différente que c'était pas prévu, là, t'es stressé au bout, t'es dans l'anxiété. Tu sais, moi, je pourrais te dire que j'écoutais à l'école parce que j'avais peur. Mettons, là, on lisait chacun notre tour, là. Là, moi, je lisais puis je suivais sa feuille parce que je voulais être certain que quand ça allait être mon tour, là, j'allais pas me faire pogner, là, par le prof, là. Hey, tu suivais pas ou... Tu sais, tout le temps, là, moi, j'ai grandi dans la peur, même si j'avais un milieu de vie super positif. C'est Fait que c'est quand même incroyable. fou. Ouais. Puis, tu sais, j'étais le meilleur à pas le montrer. Tout à fait. Tu sais, Ben, on ils m'ont appelle dit, ça j'ai masquer. jamais vu ça. Non, Puis, tu sais, ouais. toujours laisser passer les autres avant toi. Tu sais, pas vouloir faire de vagues. Fait que là, à un moment donné, t'es le meilleur pour ressentir les affaires puis écouter les autres, mais pas pour t'écouter toi. C'est C'est quand incroyable, même hein? fou. Et ben, Ouais. écoute, Yannick, c'est-tu pour ça qu'on est là, qu'on en parle, pour justement, peut-être pour faire, pour que les jeunes Montrer aujourd'hui l'exemple. évitent et en parlent et apprennent que finalement, on réalise que ben, c'est le fonctionnement du cerveau et du système autonome Puis quand tu peux le savoir, là, quand ça marche, là, comment ça marche, là, ça peut tellement t'aider dans ta vie Oui, personnelle. oui. Tu sais, comme je te disais, on parlait avant l'émission. Moi, je suis dans j'ai lu plein de livres là, dans les 2-3 dernières années. Je faisais pas de lecture avant la pandémie quasiment. Là. J'avais commencé un petit peu, là, mais tu sais, le fait que la business s'est planté puis tout, ça m'a forcé à lire plein d'affaires sur le marketing, les ventes, commerce en ligne, tout le kit. Puis là, je suis rendu là dans la psychologie, puis dans la psychiatrie, puis le côté Ouais, 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 ouais. neuro. Ouais, ouais. Mais c'est ça, le fait qu'on puisse en parler, puis qu'on. Ben, C'est ça qui ben, me c'est fait. pour Ouais, pardon. ça, écoute, on apprend tellement.
d'une façon comme ça, avec les podcasts, avec les entrevues, avec les personnes qui partagent leur expérience, avec les scientistes qui sont sur les plateformes. C'est super parce que Oui, et puis finalement, niveau américain, c'est fou, là. Moi, ah, je sais qu'il y en a francophones, ça, c'est certain, mais tu sais, la variété de trucs, puis tu sais, au niveau de la recherche, puis il y a bien des sujets, là, qu'aux États-Unis, là, ils ont un bon bout de fait, là, tu sais, ils ont débroussaillé, là. ben, Fait que moi, j'en écoute plein des c'est podcasts en anglais tout le temps, c'est là. ça. Mais moi, c'est ça que je veux. C'est la raison pour laquelle je suis, parce que moi aussi, ça paraît pas, mais j'étais gênée et tout, là. Et un peu côté un peu perfectionniste. Alors, ça me demande énormément, ça me demande d'efforts. Puis aussi, je réalise, ben c'est ça, tu disais le, le cheminement de découvrir que tu es atypique ou pas, là, tu sais, premièrement, regarder tes comportements, tes décisions, mais et aussi tes défis et tes Mais obstacles. est-ce que tu n'as pas vu ça, tu sais, tu dis défi, mais est-ce que tu n'as pas vu ça comme des faiblesses quand tu étais plus jeune? Ben, faiblesse, plus ou moins, parce que on dirait que comme c'est ça, je suis partie de l'hôpital qui était comme, je m'ennuyais à mort, comme on dit, dans mon département. Et je suis allée me trouver un travail qui allait tellement, tellement bien avec moi-même parce que Tu parles de agent de bord? l'aviation, oui, agent de bord, parce que c'était, ça n'a pas été long là, que j'ai apprécié, mais c'était structuré, défini, varié. J'avais le temps de libre pour faire toutes mes passions, mes autres passions. Fait que j'ai pas vraiment, sincèrement, je te dirais, réalisé que j'étais différente ou que je savais là, que, bon, toute personne me Ben, disait, ben, tu sais, mais tu sais, il a fallu que moi j'ai vu ça comme une faiblesse longtemps d'être gêné puis de ressentir. Puis là, il y a il y a une exemple, il y a une chicane ou puis là, toi tu prends tout ça, t'es comme un paratonnerre, là, tu oui, tout à comprends-tu? fait. Toute l'émotion négative, tu ressens tout. Il y a quelqu'un qui est fâché ou tu sais, le silence de la mort, là. Tu sais, quelqu'un te fait un silence de la mort, là, puis tu sais, je veux dire, je suis en couple, là, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'avoir un silence de la mort. Là. Fait que, tu sais, ça nous vire vraiment à l'envers. Fait que moi, j'ai vraiment vu ça longtemps comme une faiblesse. Puis, tu sais, le monde était capable, tu sais, mettons, il y avait du conflit. Moi, le conflit, là, je fuis ça comme la peste. J'ai vraiment de la misère avec ça. Euh, fait que, mais je suis super bon pour régler ça, mais tu sais, ça me demande tellement du jus. On peut Tu s'en sais, fait que parler. ça a été long. Ça a été long avant que je sois capable de dompter ça, tu sais. Des fois, je me dis, je suis rendu au point où est-ce que je suis rendu parce que j'ai été capable de voir... Parce que, justement, j'ai vu ça comme une faiblesse. Puis là, je me suis trouvé des façons d'être plus tough, tu sais, quasiment toute ma vie, là, c'était tout le temps de me renforcer. C'est pour ça que je fais de l'entraînement. Je suis des influenceurs, si on veut, là, tu sais, américains qui ont des podcasts, puis tout, Oui, dans le oui, développement personnel, tu sais, oui, puis l'entraînement, c'est super important pour moi. Ça me permet de oui, ventiler, tout à fait. sortir. Fait que c'est un peu pour ça que je te posais la question. Tu sais, savoir, OK, ouais, si tu voyais Oui, ça comme une tout à fait. faiblesse ou... Mais c'est ça, c'est que finalement, c'est moi personnellement, c'est avec la psychologie positive parce que là, il disait, ah, OK, on a un outil pour identifier les forces. Puis là, j'étais là. Puis il y a tellement de choses que je pensais que c'était une faiblesse et finalement, c'est devenu une C'est là. force. C'est ça que je voulais que tu me dises. Non, mais Exactement ça que c'est là que je voulais ah, t'amener. regarde-le donc. Mais c'est sûr, c'est ça, c'était. Fait que là, c'est là où j'ai commencé, puis je dis, avec ces approches-là, là, j'ai décidé, à part ça, d'avoir beaucoup, beaucoup d'intérêt, de commencer des choses, pas les terminer, d'être toujours stimulé par toutes sortes de nouveautés et tout. Puis je voyais ça comme justement des faiblesses et tout, pour réaliser que non, effectivement, bien structuré, c'est une force. Et c'est ça que la psychologie positive apporte aussi, et aussi de comprendre comment notre cerveau fonctionne, que absolument, puis que notre système nerveux, la réaction, comme tu disais, toi tu voulais te protéger et tout, c'est, c'est, c'est tellement, tellement fort, c'est Puis tu tellement peux tellement évoluer. présent, Tu as hein? tellement un potentiel d'évolution. Tu sais, parce que, justement, comme je t'ai dit, moi, j'étais dans l'anxiété au bout. J'avais Oui, de la misère à m'introduire.
mettons, je n'étais pas le meilleur, tu sais, gars, j'étais un peu le nerd, là, le typique, là. Oui, Je vais oui, utiliser oui, le mot typique, c'est peut-être pas le bon dans mon contexte, mais, oui. tu sais, j'étais dans les derniers prix dans les groupes de sport ou, on Mhm. pourrait dire à l'école, Oui. en éducation physique, j'étais dans les derniers choisis. Puis là, mettons, une des phobies que j'avais, c'était, on a un travail à faire en équipe. OK, mettez-vous en équipe de 2. Là, je regarde autour de moi, là. J'ai dit, hey, y a-tu quelqu'un qui va vouloir être avec moi? Là? Tu sais, là, tu sais, ça me rendait bien gros insécure. Puis ça, je parlais de ça au monde à cette heure, puis ils me croient pas. Ouais. Tu sais, ils disent, ben voyons, c'est impossible. Là. Tu sais, Yann, le gars qui arrive, puis tu sais, qui se présente super bien, puis tout. Fait que il y a tellement un potentiel d'évolution là-dedans de soi, tu sais, de juste. Puis je pense que c'est ça qui est bon aussi d'un coach comme toi, c'est de nous amener au prochain niveau. Puis tu sais, tu bâtis là-dessus, puis de l'investissement, tu sais, investir dans sa psychologie, puis dans son état d'esprit, Ben, c'est toujours faire des avancées, tu sais. c'est ça, mais de comprendre, sincèrement, Yannick, c'est comprendre que le cerveau a vraiment pas la même travail ou le même but que nous autres, surtout. Tu sais, le cerveau, Ouais. il veut toujours te garder en sécurité. Donc, il va vouloir te ramener à faire les mêmes choses continuellement. Dieu sait si aujourd'hui, il faut toujours se mettre de l'avant, sortir de sa zone de confort, comme on dit. Le cerveau, pour lui, là, c'est comme danger, danger. Et puis aussi, c'est d'être efficace, d'avoir le moins d'énergie possible. Donc, ça veut dire, lorsqu'on commence, tu sais, comme, disons, par exemple, on commence à apprendre à conduire, tu sais, ça nous prend toute notre attention. On est là, puis on ne fait rien d'autre. Pas longtemps plus tard, on est au téléphone, on mange en même temps, Ouais, tu comprends? c'est ça. Parce que ça demande beaucoup moins d'efforts, OK, au niveau du cerveau, parce que c'est comme embody, là, tu sais, on vient par réflexe, on sait quoi faire. Fait qu'on est toujours en compétition, pas en compétition, mais je veux dire, on est toujours à dire, OK, le cerveau, il va dire, non, non, tu restes à la maison, tu manges du popcorn, tu regardes ton Netflix, c'est confortable, c'est facile, c'est bon, c'est bien, reste là, t'es correct, t'es en vie, tu sais. Tandis que là, nous autres, on veut comme faire plein de projets, plein de choses et tout. Et ça demande un effort, puis ça demande une négociation avec ton cerveau. Tu Ouais, dis, puis OK, il y a une c'est correct, tu discipline. sais. Oui, Une tout à discipline, puis tu fait. sais, comme justement, ça m'amène à penser, tu sais, moi j'ai lu 2 livres dans les dernières années qui m'ont fait réaliser beaucoup là-dessus. C'est des livres d'habitude. OK, OK? ouais. Fait que j'ai lu Atomic Ah, Habits ben, tu vois. dans la dernière année, puis avant, j'avais lu L'effet cumulé de Darren Hardy. Mhm, Puis c'est mhm. des affaires qui m'ont fait réaliser, tu sais, beaucoup de choses parce que il faut que tu sois conscient puis tu acceptes que la première fois que tu vas faire quelque chose, là, ça te demande ultra d'énergie. Il faut que tu le pratiques pour que ça vienne plus facilement. Puis garde, moi, en étant un gars atypique, puis tu sais, juste ultra sensible, ça vient avec une super bonne mémoire. Puis à cette heure, j'utilise un planificateur, OK? Pour être certain que ça avance. Pour Et- être certain que ça avance, parce que du monde comme moi, on est désorganisé, là. On garde tout dans notre tête, là. Mémoire photographique, là, super élevée. C'était tannant quand j'étais jeune. Écoute, quand j'avais 18-20 ans, je sortais d'un bar, puis là, je rencontre quelqu'un, ça brosse. Puis là, on passe, mettons, 2 heures ensemble, puis là, on est sur la brosse, on a du fun. Là. Moi, je le revois dans 3 mois, je m'en rappelle. Lui, là, il n'a plus aucune idée je suis qui. Là. OK. Fait que, tu sais, ça donne. Fait que le fait d'avoir, justement, planification, puis, tu sais, bâtir des habitudes pour que ça soit plus facile, tu sais, c'est ça, il faut combattre un peu notre cerveau pour dire, OK, là, c'est moi le chef, on pratique ça jusqu'à temps que ça rentre, une étape à la fois, pas trop tough pour commencer, Oui, tu sais, pour que ça rentre, pour que ton habitude rentre. définitivement, il y a des techniques, mais tu sais, tu parles de, en fait, tu es tombé dans le sujet comme tel, de fonction exécutive, ta fonction exécutive de ton cerveau, qui souvent, pour les atypiques comme toi puis moi, parce que c'est le fun, tu t'apprends sortir des positivités, mais moi, c'est ça ma mémoire, la mémoire de travail qui fait partie des compétences des fonctions exécutives, elle n'est pas très forte. Fait que là, j'écris partout, j'ai des papiers partout pour me Ben, souvenir. justement, t'en parlais dans ton dernier podcast. Oui, Puis oui, j'ai noté ça ce matin, je l'ai écouté ce matin. OK. Puis tu disais, tu sais, c'est ça. Il y avait 2 affaires que tu parlais. Là. Tu parlais justement de ça, là, l'organisation du Oui, travail, puis oui. tu sais que c'était difficile. Puis activation de la tâche. Puis tu sais,
moi, je me disais, là, voyons aussi que je m'en allais avec ça. L'activation de la Mais, tâche, c'est super parce que c'est important, c'est parce qu'on peut avoir plein de projets, plein d'idées, puis on a vraiment des bonnes idées parce que, justement, tu disais au début, à un moment donné, là, euh, on a les solutions. Pourquoi? Parce qu'on a des pensées en arborescence, là. On a une ouais. pensée qui va aller avoir toutes plein d'idées en même temps. Euh, Ouais, c'est quel- un peu tannant, ça. Ouais, ben non, non, Tout le non. temps, quand Non, ça c'est donne ta pas de le prendre en force. note. Ben, il faut avoir une façon de récupérer ces idées-là ou ces pensées-là parce que, puis de le garder. Puis des fois, il y en a des bonnes à développer, puis il y en a des pas bonnes. Mais comme tu disais, tu sais, il arrive quelque chose de sérieux ou quoi que ce soit, automatiquement, ton cerveau, surtout si tu te poses des bonnes questions vers la solution, automatiquement, ton cerveau va aller travailler pour trouver des solutions. Donc, il va aller mettre des pensées qui, quelqu'un peut-être de typique, va pas, de neurotypique, va pas, il va plus penser linéaire, d'une façon linéaire, fait qu'ils vont pas penser à mettre ces points-là en commun. Tandis que quelqu'un d'atypique, bouf, on a plein d'idées, puis là, tout à coup, on fait des On n'est pas liens où capable de les organiser. c'est parce qu'ils sont tous, ils ont toutes la même priorité. Ils ont ils sont tous, toutes les idées qui nous viennent en tête ou les solutions ou les points, puis, mais ça prend de réaliser que la solution est à l'intérieur de ça. Mais de toute façon, on le fait intuitivement. Là. Tu sais, comme tu disais, c'est un grand défi. Puis on arrive par contre à régler des problèmes super difficiles ou super, disons, que quelqu'un d'autre dirait, My God, moi, j'aurais jamais passé à travers ça. Et ben, dans notre vie de tous les jours, par contre, comme disons, organiser sa maison, ou bien donc faire les courses, ou bien donc, tu sais, des choses là, vraiment dans le day-to-day quotidien. Là, on peut avoir vraiment des défis parce qu'on ne réussit pas à passer à Ouais. travers tout ça. Fait que Moi, c'est c'est un côté peu. organisation, là, c'est un peu une catastrophe. Je m'améliore, puis je le sais. Tu sais, je le vois un peu de la même façon que ce que je te disais par rapport au livre que j'ai lu sur les habitudes. Tu sais, je me dis, garde, faut que l'organisation, ça s'améliore. Tu sais, c'est quelque chose que je suis conscient dans ma vie. Fait que là, je me dis, je vais pratiquer à m'organiser un peu mieux. Puis, tu sais, c'est long, là. C'est pas une force. Puis, tu sais, Mais, là, regarde, on lance le podcast. ouais. Tu sais, je commence un podcast. On est en entrevue. Moi, le côté, faire l'entrevue, là, ça m'énerve pas. Mais tu sais, là, je sais que là, je vais avoir à faire de la promo sur Internet, là, tati, tatata, puis pas manquer. Être certain que le monde va. Tu sais, un call to action pour que le monde continue à te suivre, puis toute la Ah, kit, puis ça, c'est comme c'est là, très Yannick, intense. c'est là, Yannick, où finalement, écoute, je te rejoins totalement là-dessus parce que là, on va dire, OK, on va, tu sais, comme là, regarde, on enregistre un podcast, on fait un podcast. Après ça, tu dis, ah bon, qu'est-ce qui est plus important? Il y a tout, justement, il y a tellement de choses à faire ou il y a tellement de choses à créer qu'on ne sait pas par où commencer. Fait que c'est pour ça T'essayes que de dans faire un plan, puis là, ça marche pas, là, parce que là, ton plan, il est ben trop compliqué, puis là, le, c'est comme. sec- le secret, le secret, le secret, c'est engager Vas-y, un cerveau. on veut le savoir. Engager un cerveau. Oui, allez, ben, demander de l'aide. Ask for help. C'est vraiment, vraiment une des choses qui peut faire la différence pour toi puis moi. Puis on scanne l'horizon, là, puis on se dit, OK, c'est qui va pouvoir m'aider ici? Puis où? Et juste demander de l'aide et dire, écoute, moi, ma force, c'est telle chose, en être conscient. Et les faiblesses, ben, ou les parties qui sont plus difficiles, ou même à demander à ton cerveau, moi je le nomme, là, il s'appelle Bibi, My Beautiful Brain. Salut, Bibi. Je demande à Écoute-moi, Bibi. Bibi, parce que les questions, le cerveau automatiquement, il va focaliser sur qu'est-ce que tu poses comme question. C'est vraiment important, ça. Il y a même un livre là, qui dit change tes questions, tu changes ta vie. Fait que, la qualité de la question que tu te poses, pas nécessairement juste avec un coach, mais avec à toi-même à tous les jours, le cerveau va vouloir le résoudre, il va vouloir répondre à ça. Fait que si tu dis, bon, OK, j'ai de la difficulté à m'organiser, tu sais, bon, OK. Fait que si tu continuellement, tu dis ça à ton cerveau, ben ton cerveau, il va avoir de la difficulté, il va juste vouloir, tu sais, c'est la dissonance cognitive, il va juste vouloir te Éviter le problème. prouver que vraiment tu as de la difficulté à t'organiser. Fait que, en Ben fait, moi, je voyais ça un peu comme dire, OK, euh,
se méfier de soi-même. Là. Moi, je le voyais plus comme me méfier de moi-même. Là. Tu sais, je sais que je suis pas organisé, fait qu'il faut que je trouve un moyen de le devenir. OK. Puis Mais là, ça... oui et non. C'est-à-dire que, premièrement, ben, c'est demander quelque chose à ton cerveau qui ne fait pas sa force. Il est pas, ça fait partie des fonctions exécutives, ça fait partie, c'est de réaliser que l'organisation, écoute, regarde, on est en arborescence dans nos sujets, là, tu sais. C'est-à-dire qu'on part d'une affaire, on va à l'autre et tout. Puis moi, l'organisation de mes pensées aussi c'est quelque chose que je travaille, je travaille fort ou quoi que ce soit. Donc, il s'agit de dire, OK, comment je peux améliorer, comment je peux m'organiser plus facilement. C'est-à-dire de trouver une façon, une question, parce que on va avoir nos réponses. Il y a des façons, puis les façons qui sont bonnes pour moi ne sont pas bonnes pour toi non plus, parce que c'est tellement typique. Disons, moi, j'ai réalisé comme, disons, pour mes finances, la façon qu'il faut absolument, au début du mois, que j'écrive tout ce que mes dépenses, il faut tout que ça soit payé automatiquement. Sinon, oublie ça, je pas, je vais toujours à payer les choses en retard. Donc, ça se paye automatique. Je m'arrange pour qu'il y ait l'argent dans le compte de banque du début du mois pour payer. Disons, c'est un exemple, OK, que j'ai Ouais. trouvé moi-même pour être capable de faire face à, à ce défi-là, sinon je vais oublier ou quoi que ce soit. Ou même, j'ai quelqu'un qui va, après 3 mois, qui va organiser pour l'entreprise, bon, en tout cas, voyons, le mot ne vient pas. Compatibiliser. Voyons, comptabiliser. Mais si! Comptabiliser, ouais. Je sais plus comment de le sortir. OK. Bon, après 3 mois, chaque 3 mois, sinon, ça va être la débandade à la fin de l'année. Tu sais. Alors, je trouve des façons pour garder l'organisation. Puis, il y a une des choses aussi que je travaille vraiment consciemment à faire, c'est de ce que tu appelles le constraint, de réduire, d'aller une chose à la fois. Malgré que j'ai toutes ces idées-là ou que je veux faire tellement de choses. Puis là, je me dis, OK, aujourd'hui, c'est quoi qui est important, c'est quoi qu'il y a à faire, puis une chose à la fois. De là, de l'importance là, du journal. Oui. Écoute, et l'agenda. Je pense pas que moi, c'est le planificateur, en fait. C'est pas le journal, c'est le planificateur. Dire OK, cette semaine, il faut. Si je veux que mes affaires avancent, parce que c'est facile d'avoir des projets, mais de jamais starter ou de ne pas mettre ça de l'avant. Fait que là, OK, j'ai ma semaine. Qu'est-ce que je veux faire dans la semaine? Après ça, tous les jours, OK, j'ai fait ça. Parfait, ça a-tu avancé? Ça a-tu avancé? Pas parfait, mon affaire pantoute, là, mais au moins, ça avance plus que ça avançait. C'est ça. Tu sais, ça s'améliore. Puis c'est toujours d'essayer d'améliorer. Fait que c'est vraiment ça l'important. Ouais. Un pas à la fois. Ouais. Mais faut que tu l'écrives pour savoir, OK, j'ai un pas à faire parce que sinon, on voit ça loin. Parce que là, la puis, planification, puis justement, tu sais, c'est pas, ça fait partie des fonctions exécutives dans laquelle moi, j'ai jamais planifié. Mais tu vois, dans l'aviation, j'avais mon horaire pour le mois. J'avais les journées dans lesquelles je travaillais. Je savais quand je je parte. T'avais un cadre. J'avais une structure. Et c'est là où j'ai vraiment, vraiment réalisé mon atypie, c'est lorsque, premièrement, je suis transformée de employé à travailleur autonome. Puis là, c'est moi qui fasse mon horaire, qui choisisse, puis que j'ai encore énormément de difficultés à faire. Puis c'est le secret, hein? C'est le secret du succès. Il faut absolument que ça soit écrit en quelque part. Oui, faut que ça avance. Puis, tu sais, si c'est pas ta force, ben il faut que tu trouves un moyen d'améliorer parce que tu le feras juste pas. Là, puis moi, personnellement, je sais pas si peut-être tu vas pouvoir me dire si c'est typé, si ça fit avec le portrait là, des gens typiques. Quand ça me le tente pas, là. Ça me le tente pas, là. La motivation est à moins 3 500 000. Là, tu comprends-tu? C'est, quand ça me le tente pas de faire de quoi, puis je n'ai rien à foutre, là. Là, il y a. Comment que j'aurais toute la discipline, là? Bien, tout à fait, mais c'est parce que c'est la dopamine. C'est parce que la chimie, au point de vue du cerveau, tu sais, on parle de dopamine kick, bon, ça va nous donner la nouveauté, plein de choses qui vont créer plus de dopamine.
Les atypiques, on peut avoir un niveau de dopamine au niveau du cortex justement préfrontal un peu plus bas. Donc, il faut créer... il faut... J'étais en train de lire un livre là-dessus, Oui, justement. c'est super The, intéressant. Hein? The Molecule of More. Oui, c'est ça, oui, non, non. Ouais. C'est parce que quand tu le sais, c'est ce qui est le fun, justement, la dopamine a un gros impact dans nos vies. C'est ça qu'on se rend compte. Puis quand tu le sais que tu vas avoir des faiblesses à cause d'une drop de dopamine, ou ça te permet de changer ton horaire, dire OK, bon, ben, je vais faire plus ça à tel moment parce que le soir, exemple, si tu te gardes une tâche difficile pour après 7 heures le soir, là, non. je peux quasiment mettre ma paye que tu vas pas la faire. Non, tout à fait. Tout à fait. À moins que tu sois un kingpin de la dopamine. Tout à fait. Puis, en fait, il y a deux choses. Premièrement, il faut savoir que on n'attend pas que ça nous tente pour faire les choses. OK? Ça, c'est sûr et certain, parce que sinon, on ne fera rien pour tout. Parce que souvent, justement, le cerveau, il dit non, mais regarde, il va nous aviser de pas trop d'efforts, là, parce que c'est sa job. Fait que ça, savoir ça, premièrement. Deuxièmement, justement, connaître, c'est quand dans notre journée, ou les tâches les plus difficiles ou ceux ça nous tente moins, d'avoir le moment où on est plus créatif, où on a plus d'énergie et tout. Et justement, bon, que ce soit le matin ou après l'activité physique. En fait, c'est quoi, là? Il faut vraiment se regarder aller puis dire, OK, c'est quand j'ai réussi à vraiment faire les choses que finalement, des fois, ça me tente pas. Puis tout ça. Introspection. Oui. Puis finalement, je suis un peu contre la to-do list, là, la liste de choses interminables qu'on a à faire et qu'on ne réussit jamais à faire. Ça nous renvoie vraiment une image de soi qui n'est pas très positive. Fait que, je pense aussi que c'est un peu... moi, je me suis rendu compte que la to-do list... il y en a un des influenceurs justement qui s'appelle Bedros Keuilian. C'est un gars d'entraînement. C'est un gars qui a les Fit Body Bootcamp. Puis c'est un coach d'affaires, mais surtout avec des gens qui ont des gyms. Puis lui, c'est ça. Lui, il appelle ça la mind dump. Donc, la poubelle pour ton esprit. C'est que tu arrives à la fin de la journée, puis tout ce que tu n'as pas fait puis que tu as dans la tête, puis il faudrait que tu t'en rappelles le lendemain matin. Mais ça, c'est une feuille. Là. Fais ça avant d'aller te coucher. C'est ça. Parce que là, sinon, là, tu te lèves le lendemain, là, puis là, tu embarques dans la douche, première affaire. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je fais là, dans ma journée. Je m'entraîne, après ça, j'embarque dans la douche. Puis dans la douche, là, ça part. Là, ton cerveau, il vire. OK, ouais, telle affaire, ouais, faut pas que j'oublie ça. OK. Hey, là, ça te part une journée avec un stress puis un petit fond d'anxiété parce que tu as plein d'affaires à faire. Fait que, moi non plus, j'aime pas la to-do list parce que je trouve qu'il y a trop de stock souvent, là, puis c'est juste des niaiseries, là, on dirait. Mais faut quand même que tu les marques à quelque part. Mais c'est pas ça, c'est parce que dans le fond, c'est l'image, parce qu'on réussit jamais à la terminer. On ne réussit jamais. C'est qu'est-ce qu'on pense de nous. On dit, j'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore fait ça. Fait que ça nous enlève un peu ce que tu appelles l'agency, là, de dire, je suis capable. Par contre, de bloquer ou de penser... d'arriver à déterminer, dire, OK, moi, dans ma journée, je vais passer, comme on fait présentement, on se dit, bon, ben OK, pendant 1 heure de temps, il y en a qui on se parle, OK? Donc, ça, c'est bloqué, c'était là, et on le fait, puis on va être content parce que ça va être fait. De faire ce qu'on a à faire, ce qu'on veut faire, de choisir ce qu'on veut faire, ça ne veut pas dire qu'on va le terminer, OK? Mais de le faire sans distraction, exactement. Ça veut dire que là, présentement, là, le téléphone est off, on est concentré, on est présent à ce qu'on fait ensemble. Et ça c'est le fun parce qu'on est tous les deux puis on décide de faire ça. Mais si on est seul, de dire, OK, aujourd'hui, je vais travailler sur justement je sais pas moi c'est mon site web. Un projet quelconque. Quelque chose, un projet qui tient à cœur et tout. Puis là, je dis, OK, je bloque une période de temps bloqué. Je vais dire, bon, pendant 2 heures de temps, tout ce que je fais, c'est ça. Sans autre distraction, sans autre... je ne vais pas aller faire autre chose, mais je fais ça. Et c'est nous autres qui décidons. Là. On décide quand, combien de temps, juste bloquer ça. Et là, quand on le fait, bien là, ça nous donne une autre image. Je dis, regardons ça, bien, regarde, toi, tu es capable, tu fais ce que tu as à faire, ce que tu as dit que tu n'étais pas faire. Et là, l'image de soi est complètement différente. Fait qu'on commence petit à petit
à pas dire ah j'ai ça à faire puis je suis pas correcte parce que je l'ai pas fait puis en tout cas à se parler contre l'autocritique. On est-tu bon pour s'autocritiquer? D'ailleurs, prochain épisode, moi, ça va être sur la honte, là, tu sais, c'est parce qu'on a des attentes. À part ça, c'est qu'on n'a pas vraiment une bonne évaluation du temps. Alors, dans nos fonctions exécutives en tant qu'atypique, souvent, le temps est, bon, tu sais, on est capable d'y faire focuser ou on ne sait pas exactement comment évaluer, combien de temps ça va prendre à faire quelque chose. Des fois, ça nous prend beaucoup plus de temps parce qu'on aime la recherche, parce que, bon, ta. Et bon, et tout ça, et aussi les défis d'organisation, les défis de ça. Fait que l'évaluation du temps et tout. Fait que là, à ce moment-là, lorsqu'on détermine, on travaille 30 minutes sur quelque chose et on le fait, alors à ce moment-là, ça nous donne, c'est plus facile, puis petit à petit, on change aussi la relation qu'on a avec soi, l'image qu'on a avec soi. Alors, c'est Je pense que de un là, petit truc. puis je pense que, tu sais, ce truc-là, c'est bon. Puis je pense que, tu sais, des livres là, comme justement sur les habitudes, là, Ouais. Atomic Habits, tu sais, puis l'effet cumulé, c'est des affaires qui peuvent vraiment aider les gens, je pense, à mieux structurer, puis dire, OK, bon, ben, gars, on commence, relax. Tu sais, on dit, OK, bon, ben là, je vais faire ça tous les jours, je commence par 5 minutes, OK, là, mettons, comme tu dis, OK, je vais avoir une période où est-ce que je vais travailler sur quelque chose pendant 30 minutes, je bloque 30 minutes, puis je le fais. Tu sais, tu commences pas avec un 4 heures en ligne, là. Puis tu sais, tu te donnes des récompenses, tu prévois aussi que tu vas avoir des temps de prendre un break. Ouais. Tu dis, garde, OK, bon, ben, je fais ça de 9h à 9h30. 9h30 jusqu'à 10h45, là, regarde, je mets rien. On verra. C'est ça, il y a Tu sais. toutes sortes de façons. Tu sais, il y a Pomodoro qui c'est 20 minutes, puis après, tu t'arrêtes. Moi, des fois, ça, c'est pas assez long parce que là, quand je commence, je veux continuer. Mais des fois, tu es dans le flow. Ouais, ouais. Des fois, tu es dans le flow, là, puis Exact. là, t'es plus arrêtable, là, faut pas t'arrêter, là. Tu sais. Exact. 90 minutes, c'est pas mal. C'est un rythme qu'on fait même au sommeil. 90 minutes de productivité, c'est quand même assez intéressant pour ça et tout. Mais il y a aussi, tu sais, qu'on parlait de dopamine, hein, pour en revenir à ça, c'est que la dopamine aussi, c'est pas nécessairement d'être attaché au résultat, mais on peut, on peut se créer, ça c'est Dr. Huberman là, qui est mon idole. Oui, là. Andrew Huberman. Oui. Oui. Ben oui, c'est ça, j'en ai vu plusieurs podcasts, Ouf. j'en ai étudié, puis il est quand même solide, le gars. OK. Là. Alors, je dis toujours, Huberman is my man, mais c'est mon... En plus, c'est un beau bonhomme, hein, il Oui, est bien fait, il il est est en pas shape. vilain. Un peu jeune pour moi, là. Mais bon, mais de toute façon, bon, lui, son rôle et sa fonction, c'est vraiment d'amener la recherche à être accessible à tous. Alors, puis bon, je prends beaucoup de ses suggestions et tout parce qu'elles sont bonnes. Puis là, il va dire que justement, la dopamine va être à s'attacher plus au progrès, à l'effort qu'on fait, sachant parce que la dopamine, oui, c'est comme le reward. C'est comme un hormone pour aller chercher quelque chose que tu n'as pas. Ben, C'est ça qu'il disait dans le livre que je lis présentement. tout à fait. C'est la poursuite de ce qu'on veut. La possibilité. Il y a Oui, une possibilité, puis là, c'est ça qui te force à aller le chercher. Fait qu'il oui, il y a un mammouth dans le champ, tu sais, ultimement. Puis là, tu vas avoir besoin de manger, tu as faim. Fait que là, c'est ça qui te motive à aller oui, chasser le mammouth. oui. Parce Tu que, l'as pas. ouais, parce Il que est pas prêt, il est pas devant toi. c'est ça. Puis des fois, c'est parce qu'on pense que c'est, quand je vais avoir le mammouth, je vais me sentir bien. Mais pas ça du tout. C'est pas le résultat, parce que même des fois, on arrive au résultat. Après ça, ça puis- switch d'hormones. Oui, c'est ça, puis c'est ça. Tandis que là, lorsque la dopamine, pour avoir, c'est que, je vais l'avoir. C'est la poursuite. Et c'est l'hormone de la poursuite. Quand autant C'est qu'on pour ça met qu'il y notre... en a qui n'ont jamais assez Ouais. aussi. Oui, il y a ça. Et c'est ça, effectivement, ben ça ressemble un peu aux atypiques. Là. Parce que justement, on est toujours à vouloir stimuler la dopamine. Là. En tout cas, on aime bien ça. Mais en sachant que c'est dans le progrès, dans l'effort vers ce qu'on veut, tant autant qu'on focalise là-dessus versus l'objectif comme tel qu'on a eu ou qu'on n'a pas, mais en sachant, en disant, on est dans la bonne direction, puis on peut aussi à ce moment-là vivre des obstacles, des échecs. C'est correct parce qu'on se dit, non, regarde, on est capable de surmonter ça, on est capable, puis sachant ça, ça te garde dans la dopamine, ça t'en donne, même quand ça ne te tente pas, tu dis, non, non, regarde, je suis dans la bonne, je m'en vais là, c'est tu ça sais que que je veux, là. C'est quand tu sais que ça avance, Oui. c'est ça dans le fond. Tu Oui. sais que ça avance, Oui. fait que t'as un rêve ou un but ultime, Ouais. puis là que la dopamine a kick in, comme on dit, pour
te rapprocher de ce but-là puis aller chercher ça. Mais là, le fait de savoir que, OK, aujourd'hui, j'ai fait un progrès, ben là, ça garde ton niveau de dopamine. Ouais, Ça t'a pas découragé. Tu t'es pas dit, ah, finalement, ça marche pas. non, La possibilité est encore là. tout à Fait que fait. dans ta chasse de la possibilité, ben là, tu le sais que C'est ça. tu as des chances de te rendre. C'est ça. Ça Puis, t'encourage. puis c'est intéressant parce qu'il y a, là, justement, c'est la dopamine, mais il y a aussi, ça prend l'acétylcholine puis ça prend aussi l'adrénaline. Tu sais. Ces trois-là qui font comme un mix ensemble qui fait que finalement, là, on a du fun. Là. Ah ouais. Puis on Hey, avance et puis on avance dans nos projets. Mais ça, c'est un autre. Écoute, on peut en parler, ouais, on là. pourrait en parler. D'après Ah, moi, on pourrait refaire 3-4 podcasts. Ça fait déjà 50 minutes qu'on se parle. J'aimerais ça qu'on finisse en force. OK? en force, oui. Ouais. Mais Je je veux voulais juste être certaine que les personnes aussi sachent que souvent, lorsqu'on a des défis, puis c'est pas un trait de caractère, OK? C'est pas... et puis, de pas trop dépenser d'énergie à vouloir travailler pas sur les trop se mettre ça sur faiblesses, soi. pour les faiblesses, mais aller justement, au contraire, se servir de ses forces. C'est ça, la psychologie positive. Sers-toi de tes forces, va chercher les émotions positives. Qu'est-ce que tu... D'être conscient de la positivité dans ta vie pour que ça te motive, justement, ça te garde, avoir des beaux projets. Puis c'est vraiment personnel. Alors, c'est pas les idées des autres qui, ou quoi que ce soit, c'est vraiment de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et puis, et avec l'aide d'un coach, naturellement. Mais personnaliser, là, c'est pas, surtout en étant atypique, là, regarde, ce que les autres font. En fait, c'est même contre-indiqué, je te dirais, là, de suivre des conseils de typique qui veut tellement, puis tout le monde autour de nous, souvent, parce qu'on a certains défis, comme tu dis, organisation. Moi, il y a plein de monde, mais voyons, je comprends pas, là, mais voyons donc, mais semble c'est pas compliqué et tout. Tu sais, oui, c'est compliqué pour Ben, moi! comme je te disais avant l'entrevue, c'est comme, tu sais, quand t'as ton sens de l'empathie super développé, puis là, l'autre personne, elle commence à te dire quelque chose, là. Ouais, Mais là, dans ta tête, tu te dis, il a fini-tu sa phrase, là? J'ai compris, là, je vais répondre, là. ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est. Hey, Oui, j'aimerais ça qu'on revienne, tu sais, rapidement, là, sur, oui. tu sais, ton parcours, là, parce que j'aimerais ça savoir, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as switché, dans le fond, tu as pris ta retraite d'être agent de bord. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Comment Oui. est-ce que tu as fait le switch d'être agent de bord vers devenir, là, justement, étudiante en psychologie? Puis c'est quoi, là, qui s'est passé, là, Ben, c'est ça. dans Bibi? En fait, avec Bibi, ben, écoute, c'était probablement la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre parce que j'adorais ce que je faisais. Écoute, j'étais avec des Tu n'étais pas amis. à retraite officiellement, là, tu sais, Ouais, t'avais ben là, pas... j'ai été. Non, c'est qu'en fait, Air Canada a offert un package OK. de retraite, justement. Puis j'avais l'idée, là, je terminais ma formation, mon bac en psycho, j'avais fait ma formation en coaching et j'avais Tu le faisais à l'idée. temps partiel? Oui, j'ai fait ça à temps partiel durant le temps que je travaillais. J'ai adoré ça d'ailleurs. Tout justement à l'automne, là, ça commence à se sentir. Je prenais l'été off, puis à l'automne, ça me fascinait d'arriver au mois de septembre, d'avoir. Je voyais je ne sais pas moi, disons, la formation sur la motivation, justement, là, tu sais, où il parle, tu as tout ton programme, puis tu dis, ben, dans 13 semaines, là, je vais tout maîtriser ça. Je capotais là-dessus, là. C'est-à-dire, je connais absolument rien, mais j'ai fait, même si on parle de stats, là, tu sais, je dis, ah, je n'ai aucune idée de c'est quoi cette affaire-là. Puis dans pas grand temps, je vais commencer à être capable de maîtriser ça. En tout cas, c'est des défis du point de vue cerveau. Mon cerveau, il capote, il aime ça, là. Ça, il adore ça. Tu dis que tu as trouvé ça difficile. Fait que la décision la plus difficile. Fait que, La tu plus sais, difficile parce que là, je voulais j'ai appliqué pour un doctorat en psychologie, en fait. Parce que quand j'ai commencé, moi, la formation, je disais en laboratoire et tout, j'ai toujours dit, ah, j'étais comme un genre de médecin manqué. Tu sais, mon rêve, c'était d'être médecin, moi, je me sens des docteur, fois comme un d'avoir. psychologue manqué ou bien comme un professeur manqué. C'est les deux. C'est un peu ça qui va me permettre d'accomplir ça, là, Ouais, c'est ça. en faisant des entrevues. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ben, en fait, dans le fond, c'est que pourquoi on veut être médecin? J'ai décidé, j'ai dit, ben, médecine médicale même, là, tu sais, parce que j'aime ça, je suis encore. Ben, tu peux me parler des traitements de COVID, de ça. Écoute, mes amis, là, ils sont plus capables de m'entendre parler parce que j'aime. Je vais parler des bienfaits de la vitamine D. Je suis toujours après là-dessus. De toute façon, c'est l'idée où je me suis dit à ce moment-là, OK,
J'ai 55 ans. Qu'est-ce que je fais j'ai encore 30 ans à fonctionner, à bien vivre, à être productive. C'est quoi ma décision? Alors, j'ai été obligée, j'ai finalement laissé aller quelque chose que j'adorais faire dans le but de dire, ben écoute, je me voyais pas à 80, quoi qu'il y en a qui le font, à Jean de Bar, mais je voulais développer ma pratique, mon côté, et ou soit un doctorat en psychologie. Bon, finalement, ça n'a pas fonctionné, mais là, j'ai continué le développement justement en neurosciences, toutes sortes de formations en coaching, en psychologie positive et tout. Et pour finalement toujours avoir la même idée, dans le fond, aider d'une façon avec des bases scientifiques, en sachant, c'est pas juste de mes expériences. Moi, je me sers de la recherche des autres personnes et tout. Puis, comme le docteur de l'âme, là, tu sais, comment... Et surtout, c'est ce que je trouve fascinant, c'est que on a tout un groupe de personnes, on a peut-être comme, moi, je dirais, un bon 20% de la population là, à être atypiques. Il y a de plus en plus de défis. Beaucoup de gens qui ont souffert aussi là-dedans, là, on va se le dire. Ah ben oui, non, c'est sûr. On a toute notre part de souffrance. C'est pas facile. Non, non, c'est pas facile d'être différent, là. Mais là, c'est, moi, la sensibilisation à la neuroatypie, là, à neurodivergent, là. Puis on sait de plus en plus de choses sur le cerveau. Le timing est extraordinaire, fait qu'écoute, il y a des projets comme tels. Mais ça a été difficile, là. Je te dirais même la décision, la première année. Le doute, ouais. la peur peut-être. Tu as eu beaucoup de... Le doute dans le sens que remettre ta décision en question peut-être ou... Ah mon Dieu, effectivement, oui. Et aussi... J'ai-tu fait le bon choix? Puis là, tout à coup, j'ai des défis que j'avais jamais eus, moi, là. C'est comme ça où j'ai découvert que, les fonctions exécutives, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et c'est mon cerveau qui, j'ai pas eu je veux dire, là, il faut que je me crée une structure. Planifier, moi, c'était fait d'avance, c'était... je suis partie d'une vie assez structurée. Dans mes journées de congé, j'avais les études, mais bon, les amis, les sports, les activités, tout ça et tout. Là, à complètement être à mon propre patron, là, tu sais, comme tel. Fait que là, bon, effectivement, à lire ou regarder des vidéos ou je me suis inscrite à des formations, là, je peux dire peut-être une dizaine en même temps, là, tu sais, je suis comme rentrée dans un magasin de bonbons, là, puis j'avais pas de limite, puis là, je dis, ben non, mais c'est bon parce que c'est pour ma formation, c'est pour connaissance, c'est pour tata. En tout cas, tout ça pour dire que, et les fonctions où, OK, on part de consommateur à créateur. Là, je mets toutes les fonctions exécutives, là, je les ai découvertes et tout, puis mes faiblesses en moi. Tu as mis ça en pratique sur toi-même. Et en fait, c'est ça, hein, c'est la pratique comme telle. Fait que, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais oui, cool. Effectivement, en fait, c'était pour moi, qu'est-ce que je vais faire pour les prochains 30 ans? Et... Une remise en question de base, là, de dire, OK, j'aime ça, puis... se dire, OK, ben moi, j'avais cette trail-là. Oui. Mais tout le monde peut changer. Là. C'est ça que j'essaie d'expliquer et tout à mes enfants. Oui. Je veux dire, si quelque chose, ça fait plus, là, je veux dire, il y a un autre trail, là, puis c'est bon pour moi puis ma blonde, là, aussi. Moi, je veux dire, ça fait 15 ans que je suis avec ma blonde, là. Oui. Pour moi, c'est la femme de ma vie, mais tu sais... Oui. Ça se peut à un moment donné que, on prenne, je veux dire, quand on s'éloigne trop, on prend chacun notre trade, c'est une possibilité. Fait que, moi, j'essaie de lui dire, regarde, s'il arrive quelque chose, là, ben, c'est pas grave, là. C'est pas grave, regarde, on va... Si jamais telle affaire arrive, ben là, eux autres, ils ont un niveau d'anxiété assez élevé. Nous autres, dans la maison, là, des fois, ça fait peur, là. Mais, c'est ça. Je lui dis, regarde, pas grave, là, si jamais ça arrive, ben, regarde, on va trouver une solution, puis on va trouver... Fait que, mais j'aime ça, ça me fait penser à ça, c'est qu'effectivement, surtout pour tout le spectrum d'atypie, OK, qu'on soit TDAH, autisme, Asperger, hypersensible, d'après moi aussi, douance, là, c'est-à-dire, d'avoir des parties de ton cerveau qui sont vraiment surdéveloppées, là, qui sont surperformants, puis d'autres qui le sont moins. Fait que c'est un peu difficile à gérer les deux. Là, tu dis comment, comme tu disais, la sensibilité et tout. Mais de savoir que le but principal, c'est
le cerveau, il fonctionne bien, il fonctionne seulement lorsqu'il se sent en sécurité. OK. Alors nous, on est un peu plus sensible à ça parce qu'on va être porté à faire plus d'anxiété, on va être porté à faire plus, premièrement, parce que on se met à défi continuellement, on a bien des choses. Fait que comment on peut, puis la question là, que j'aimerais peut-être terminer avec, comment je peux appliquer mon cerveau en sécurité ou mon système nerveux central, comment je peux me sentir en sécurité, tu sais, et là, à ce moment-là, parce que sinon... Éloigner les menaces de ton cerveau pour qu'il puisse fonctionner Oui, normalement. bien lorsqu'il ne se sent pas en sécurité, tu sais, tu disais, ben c'est ça, tu as exactement le fight, flight or freeze. Même, il y a le Moi, fibre. j'étais un bon flight, là. Oui, c'est ça. Ça veut dire, tu sais, on reste, on est en fait, le cerveau arrête de fonctionner le cortex préfrontal et il va se mettre en mode survie. Fait qu'il oublie, il n'est pas capable d'évaluer comme il faut quoi que ce soit. Fait que premier objectif continuellement, tu dis, OK, si on n'est pas capable, tu sais, on dit des fois, là, on se met sous le stress de trouver le nom d'une personne qui est en face de nous. Puis là, ben, on a juste justement, c'est pour ça aussi même on a juste à quitter ou à s'enlever le stress de trouver le nom, puis tout à coup, ça va venir à l'esprit. Là. Mais c'est d'être capable d'aller chercher l'information au niveau du cerveau qui fonctionne bien seulement et seulement et seulement lorsque on se sent en sécurité. Alors, la question de se poser comment on peut faire ça, des fois c'est de la musique, des fois c'est l'environnement, des fois c'est à l'intérieur, comment on peut se parler, ben, c'est à découvrir, là, c'est d'être... puis c'est physique, hein, c'est le nerf vague qui va et Ben, c'est pour ça que ça me ramène au point, justement, que pour moi, à quelque part, là, je me suis rendu compte que l'entraînement ou Oui, l'activité tout physique à fait. était tellement importante pour moi. Ça enlève presque mon habitude, je vais appeler ça une habitude, à être dans l'anxiété. Tout à fait. C'est comme ça reset. Puis des fois, le monde est. Je suis conscient que peut-être que si je le faisais pas le matin, je pourrais faire d'autres choses de plus productif, mais on dirait que de me lever, moi je me lève, j'essaie de me lever à 4h30 le matin pour faire mon training avant que tout le monde se lève. Wow. Fait que tu sais, OK. on dirait que il y a une partie de moi qui se dit non, mais c'est parce que tu peux pas sacrifier d'être anxieux. Puis si je skip un train, mettons l'entraînement 2-3 jours, là, ça revient au galop, là, c'est pas long, là. Ça revient au galop, je le sens tout de suite, puis là je me dis, je m'en vais au travail en char, puis là je me dis, Caroline, j'aurais dû le faire, là, je le sens que Mais l'anxiété revient. je t'inviterais, Yannick, à accepter bon, c'est parce que c'est une sensation dans ton corps, hein? C'est-à-dire que là, bon, il y a peut-être un peu d'adrénaline, là, tu sais, surtout le matin, on Mais a j'ai un appris peu... à l'accepter, je te dirais, OK, là, avec OK, les années. Là. OK, J'ai appris, tu sais, exemple, avant qu'on commence le podcast, ben, tu sais, j'étais un petit peu nerveux. Avant, j'essayais de le combattre. OK, OK. Tu sais, la sensation physique de l'anxiété. Ou, mettons, j'ai un rendez-vous important ou, tu sais, avec un client, mais tu sais, j'ai tout le temps un petit peu le thrill, là, puis le trac, là, si on veut. Ouais, Puis ouais, ouais. j'essayais toujours de le combattre puis de pas le montrer. Puis là, à un moment donné, j'ai compris que, regarde, c'est là, puis ça va partir. Fait que quand j'ai accepté ça, on dirait que c'est de moins en moins rapide, là. Mais Tout à c'est fait. juste que quand je veux dire l'anxiété, je parle surtout de, tu sais, le feeling d'être overwhelmed un peu, là. Ouais, Tu sais, t'as ouais, trop d'affaires ouais. dans la tête, là. T'as pas fait sauter le presto, là, un petit peu avant, là. Fait que là, s'il y a trop de pression dans la marmite, tu sais, Mais tu sais que c'est ça. C'est comme un médicament pour moi, là, ouais, l'activité l'anxiété physique. puis l'excitation, c'est le même, C'est c'est la similaire, même ouais, je chimie. sais. C'est la même chimie, c'est le même cocktail, le Ouais, je même sais ça. soupe chimique. J'aime mieux Fait, quand c'est de l'excitation. ouais, ouais. Ben, et écoute, moi, j'en ai fait d'anxiété et panique là, pendant 10 ans. Alors ça, écoute, on peut en faire une émission là, totale et tout. Et c'est notre Peut-être un interprétation. autre podcast. Ah, Ouais, peut-être une absolument. autre fois. Écoute, ben, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis allée en psycho. Je voulais savoir et comprendre c'est quoi l'affaire et tout. Mais le processus, je m'en suis sortie, puis faut vraiment... Mais ça dépend de notre interprétation. Comment on Exact. interprète ou comment... Parce que les sensations, ils vont être là, ils existent.
C'est normal. Puis on est beaucoup plus, comme tu dis, bon, et même hypersensible, c'est encore pire. Tu vas avoir encore les sensations encore plus intenses, plus fortes, plus présentes, plus souvent. Puis c'est comme un peu l'intuition, c'est un peu, tu sais, des fois, c'est comment on vit avec ça. Mais justement, c'est devenu, c'est une des forces. Oui, Mais exact. Ça il faut prend du la... temps à tabarouette à Oui, l'apprivoiser, mais on finit par comprendre. oui. Mais il y a des façons aussi. Il y a vraiment de plus en plus là, des personnes ou des recherches qui fait comme, OK, parce que dans le fond, c'est l'intégration des sens, des réflexes lors du développement du cerveau. En tout cas, il y a toutes sortes de connaissances qu'on a de plus en plus aujourd'hui. Là. Fait que c'est fascinant à ça. Et puis, mais moi, je dirais, en fait, par contre, la souffrance est vraiment optionnelle. Là. On a des moyens, il y a des façons, on a Ouais. des connaissances. Fait que moi, j'invite aux personnes qui ont de la misère, qui ont de la difficulté, puis qui sont en boucle à penser, ah, ça marche pas, je suis pas comme ci, tout ça, qui sont vraiment autocritiques à eux-mêmes, là, non, 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 on a toutes des Pas accepter talents, puis des communiquer avec toi. ben, entre autres, ou avec moi, avec qui que ce soit, là, mais on a toutes des talents, il n'y a pas, c'est parfait, en fait, et tout. Et c'est notre interprétation de qui on est, d'aller voir, puis d'aller, pas avec les autres, mais soi-même, là, tu sais, de découvrir pour, qu'est-ce que t'en penses? Une bonne idée, hein? Wow, je trouve C'est que ça. c'est un beau mot de la fin. Ça fait Parce que déjà plus qu'une heure qu'on se jase, fait c'est incroyable, c'est il ça. va falloir qu'on s'en garde. Puis tu sais, comme je te disais avant l'entrevue, moi je suis pas super. Je commence à faire des entrevues, fait que Non, mais je pense écoute, qu'on a plein de choses qu'on va pouvoir se discuter à l'avenir dans un futur podcast. C'est certain que je vais te réinviter. Puis si merci. les gens veulent faire affaire avec tes services ou qui aient accès à ton contenu, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Ah, ben bon Dieu, c'est une bonne idée. Premièrement, mon podcast, c'est 1000 idées, une action. OK? Très Ça bon fait. podcast en passant. J'en ai écouté quelques Ouais. épisodes, ça m'a touché beaucoup. Oui, oui, OK. Ben là, écoute, au moment où on se parle, moi, je suis rendue comme à ma sixième, septième émission, là, épisode. Là. Fait que ça commence et tout. Si je peux laisser aller plus mon perfectionnisme puis le faire un peu comme toi tu le fais, là, ça va être le fun. Puis je fais ça Ben, avec ma... c'est un pas. C'est Oui, un pas oui, dans la oui. bonne direction un matin, là. Oui, oui, oui. En fait, je m'en vais enregistrer après avoir parlé avec toi. Là. Mais moi, je le fais. J'ai trouvé Super. quelqu'un pour me structurer un petit peu avec ma petite fille, Mégane, qui est en Good. communication. Là. Fait que, Ben oui, c'est vraiment bon. c'est Puis, ça, c'est le as-tu un fun. site web? As-tu un Oui, ben site web? site Est-ce que le web, monde oui, peut aller voir ça? oui. Ben, je lance l'invitation aussi s'il y en a qui sont... En tout cas, oui, je travaille là-dessus. C'est Fix N Focus. Fix avec un N, focus.com. Ben, on va mettre le lien dans la description du podcast. OK, parfait. Puis ben, le site web est en évolution En présentement. construction, mais C'est ben, ça. regarde, c'est correct. Mais de toute façon, ça va prendre probablement quelques semaines avant que ça sorte, là, OK, OK, l'épisode. Fait que je te OK. remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment le fun de discuter avec toi. C'est génial. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens là, qui peuvent tu sais, avoir accès à ton contenu puis que ça peut les aider parce que moi je l'ai découvert par moi-même par une drôle de trail. Là, tu sais. Oui, 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 oui. Des affaires par rapport à. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin de savoir ça. Puis c'est vraiment le but des leaders atypiques, c'est de faire ça, puis de montrer l'exemple, propager la bonne nouvelle, puis montrer que tu peux être à quelque part dans ta vie que ça marche pas. Puis tu as juste besoin d'entendre quelqu'un d'autre qui a passé par un Oui. cheminement semblable ou tu sais. Puis je Merci pense que ça beaucoup. peut aider. Fait que merci beaucoup. Moi, je veux dire un gros, gros merci de me donner l'opportunité justement de jaser ensemble, vraiment d'une façon très spontanée de tous ces sujets-là. Là. Je sais qu'on pourrait en Ben, parler c'est un pendant... gros plaisir, c'est un grand plaisir, puis Puis, on reprend ça. puis félicitations à toi, bravo, bravo, parce que on a besoin de leaders atypiques partout, partout, pour Ben, c'est justement... gentil. Tu viens de faire spiker ma dopamine, là, on dirait. J'espère. Puis je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de nombreuses entrevues, nombreux épisodes et je vais te suivre de près continuellement. Puis définitivement, je veux en savoir plus. Et puis, je suis très, très curieuse de voir ce que tu vas faire. Mais félicitations parce que je sais que c'est Ben, au merci. début. Et C'est puis, très gentil. ben, en tout cas, regarde, je n'ai pas arrêté.
Je me suis sentie Bon, très, très à l'aise. C'est un très bon... tu vois, c'est ça que ça sert à être un hypersensible. C'est ça le but. Hey, je te remercie beaucoup. Puis les auditeurs, allez sur fixandfocus.com. Ouais, Puis le podcast, c'est 1000 idées, une action. ouais. Merci beaucoup, Puis Martine c'est à Labrèche. C'était un Martine, grand c'est plaisir. justement Martine à fixandfocus.com. OK, parfait. Ou, Ben, de toute façon, on peut aller sur ton site web, puis on a les... tout à fait. Ça me fait Bon, ben vraiment excellent. plaisir. Super. Puis Merci à la beaucoup. prochaine. Merci. Bye Merci bye. beaucoup tout le monde de nous écouter. Merci. Bye. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié le contenu. Je t'invite fortement, si tu apprécies, à aller t'abonner à ma chaîne YouTube Les Leaders Atypiques, le podcast. Tu peux aussi t'abonner sur toutes les plateformes audio si tu préfères le format audio. Ça m'aide beaucoup, 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 beaucoup. J'espère que tu en as profité en masse. Et sur ça, on se voit la semaine prochaine. Ciao!